Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre le point zigzag. Et pour ce faire, nous allons utiliser le plus petit des tricotins. Voilà, nous sommes armés et équipés. Et pour ce faire, on va utiliser une laine. Donc la laine que moi je vais utiliser, c'est laine de chez Action, une laine 9-10. Et toi, tu vas utiliser quoi comme laine? Une laine de chez Action aussi, 5-5. Voilà, alors c'est parti, on tricote. On va d'abord réaliser notre nœud coulant que nous allons accrocher au premier picot de notre tricotin. Voilà. Une fois cette étape réalisée, nous allons partir du point initial. Nous allons aller à ce point-là. Nous allons revenir sur ce point-là et à ce point-là et ce point-là et ce point-là, ainsi de suite. C'est parti, on y va. Nous enroulons notre fil autour de chaque picot sans faire aucun nœud. Regardez bien attentivement. On se contente juste de les passer d'un picot à l'autre. Voilà, une fois que vous avez terminé votre première rangée, on abaisse les fils de notre tricotin. Une fois que nous avons abaissé les fils à la base de chaque picot, nous repartons en suivant exactement le même motif qui est dessiné par notre première rangée. Alors prenez votre temps, car ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la qualité de votre geste. Si vous prenez votre temps et que vous êtes consciencieux, vous obtiendrez une pièce de qualité. La laine choisie par Aude est très fine. Au cours de ce tuto, nous avons choisi de la doubler et moi je vous conseillerais même de la tripler. Vous aurez un rendu bien meilleur. Regardez quel est le rendu avec une laine de la taille que j'ai choisie. Le choix de la laine est déterminant pour ce que vous comptez réaliser. Alors faites attention, choisissez une laine qui convient au projet que vous avez en tête. Après avoir effectué la remontée du fil du bas sur le fil du haut avec votre crochet, vous abaissez votre laine gentiment et vous continuez les allers-retours jusqu'à la longueur désirée. Maintenant que l'on a effectué la longueur désirée, nous allons retirer notre projet du tricotin. Pour ce faire, regardez bien les étapes qui vont suivre. Alors, nous allons commencer par couper notre fil. Hop là, en prenant toujours soin de laisser 5 à 10 cm. Le fil d'arrivée il est ici. Donc nous allons partir à l'opposé de notre tricotin, c'est-à-dire ici, pour commencer. Et nous allons aussi partir à l'opposé, c'est-à-dire sur ce picot-là. Nous allons prendre notre crochet. Tu prends la boucle de dessous. ah pardon, Tu l'enlèves du picot. Et tu l'envoies sur le picot d'en face. En sachant que cette maille qui est là, c'est la maille que l'on vient de ramener, on prend notre crochet, on le fait passer à travers cette maille et on va attraper la maille qui est en dessous. Nous allons la tirer et ça va faire un nœud. Cette fois-ci, si la laine elle est épaisse, vous l'aidez à sortir ou sinon vous enlevez du tricotin.
Voilà, une fois qu'elle est enlevée du picot, on va aller sur le picot opposé. Et on va réinstaller ce qu'on vient de faire. Voilà. On est d'accord? Et on répète cette étape jusqu'à arriver à la fin de notre tricotin. Donc, je vous remontre à nouveau. On prend le crochet. On récupère la maille en dessous. Si la laine est épaisse, on l'aide à sortir du picot et on la renvoie sur le picot qui est juste en face. C'est parti. La maille qui vient d'arriver, on fait passer notre crochet, on récupère la maille en dessous, on la fait monter. Si la laine est épaisse, on l'aide à sortir du picot et on va sur le picot opposé. On installe notre maille, on récupère celle du dessous, on tire légèrement, on dégage la maille, on va sur le picot opposé et on installe la maille. On recommence. La maille qui vient d'arriver, on récupère la maille en dessous, on retire du tricotin et on l'installe sur le picot opposé. Et on recommence ainsi de suite. Et nous répétons cette étape jusqu'à arriver au dernier picot. Tout en gardant le crochet à l'intérieur de la dernière boucle que je viens de réaliser, je retire l'œuvre de mon tricotin. Pour terminer votre œuvre, il suffira de passer le bout de fil qui dépasse dans le trou que nous avons obtenu grâce à notre dernière maille qu'on a enlevée du tricotin. Et voilà. Si vous voulez nous suivre, vous allez sur la page Facebook Tricotin Tricopine. Ou vous pouvez me suivre sur ma page YouTube Jimmy Tricotin. À bientôt pour d'autres tutos. À bientôt.